Ismaël, le jour où on devait faire baptême de son fils Isaac, non, parce que Ismaël a ri. Elle dit pourquoi Ismaël rit? Question, je te dis. Alors, elle dit baptême de ton petit frère. Il y a 2 moutons qui sont calés. Je te dis. Matin, le vieux a tué un. Il a mis Royan au feu. Il a pleuré. Tu ne pleures pas? Tu n'as jamais pas été à Tavali. Mais Ismaël rit. Non. Sarah voit Ismaël rit. Elle dit à son mari, tu vois l'enfant là, non? Il se moque de moi, il faut le chasser ici. À cause de Goli, à cause de Tabali. Et ils voient ça dans les livres, ça ne les pose pas. C'est-à-dire, ça n'attire pas leur attention. Ça ne réveille pas leur conscience, mais pour savoir, mais ça là, il y a un problème. Comment un enfant qui voit manger, qui rit, on te chasse à cause de ça? Je te dis. Il ne se pose pas de questions. Parce qu'il faut discréditer l'enfant de la promesse qui est qui? Ishmaël. Et lorsqu'ils ont chassé définitivement Ishmaël et sa mère, qui était dans le plan B de Dieu, parce que les enfants d'Israël ont toujours désobéi à la loi de Dieu, pour ne pas qu'Ishmaël soit comme eux, qui désobéissent à la loi de Dieu, Allah l'a retiré, il l'a envoyé dans le désert pour aller le former. Et lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, petit haut que sa maman a fait, lorsque l'eau est finie, je parle, c'est dans l'Ancien Testament, le livre de Genèse 16, 17, chapitre 21 aussi. Ça y est là-bas. On ne parle pas dans nos têtes. Lorsque Agar criait là, Dieu n'a pas réagi. Mais dès que Ishmaël a commencé à crier, Dieu dépêchait depuis le ciel. Vous venez voir Agar pour dire l'enfant, il a quel problème? Et Dieu montre maintenant l'eau à qui? À la maman d'Ishmaël, qui lui donne l'eau là pour la priver. Et il a bu l'eau là. Et nous musulmans, jusqu'à aujourd'hui, on continue de boire l'eau là. Les jaloux vont maigrir, champion. L'eau là est là. On va la mer qu'on puisse, on boit. Ça y est. Non. Ça va finir. Ici à Niamey, champion. Vas-y. C'est l'ange de l'Éternel qui avait montré l'eau là. Et puis Ishmaël a bu. Dessus. Et la promesse lui a été faite de dire, je ferai de toi une grande nation. Une grande nation. Tu vas engendrer 12 princes. Et les 12 enfants d'Ishmaël sont nés devant son papa Abraham. Donc la promesse qui a été faite d'Abraham pour dire c'est une grande nation a été réalisée du vivant d'Abraham par son fils qui? Ishmaël. Ishmaël n'est pas n'importe qui, les frères. Donc arrêtez de raconter n'importe quoi. Quand on ne connaît pas, on demande. Nous on dit Ishmaël c'est le vrai fils de la promesse. Il n'y a pas son quelqu'un. Non, pas du tout. Donc comme je le disais, on parle d'Abraham. Non. Les chrétiens se réclament d'Abraham. Les musulmans se réclament d'Abraham. Et bien sûr, nos parents, les juifs se réclament d'Abraham. C'est ça. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut dire? Il suffit de dire dans la bouche, je suis Abraham ou bien je suis dans la voie d'Abraham pour être dans la vérité. Question. Dieu a enseigné à Abraham. Dieu l'a enseigné. Et l'enseignement que Dieu a donné à Abraham là, on va voir ça ce soir, Inch'Allah. Coran chapitre 2 à partir du verset 130. Donc on va voir qu'est-ce que Abraham a fait pour être l'ami de Dieu. Et tous ceux qui suivent Abraham aujourd'hui là, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être dans la ligne ou bien dans la religion d'Abraham? Il ne suffit pas de dire non, nous sommes les descendants d'Abraham. Oui, tu as affirmé, mais il faut confirmer par tes actes. Il ne suffit pas de confirmer, de parler comme ça. Surah 2, à partir du verset 131. Donc à tous ceux qui ont des questions, commencez à préparer vos questions. Coran chapitre 2, le verset 130. Vas-y frère. Qui donc aura en aversion? Bon, qui va détester la religion? Oui, vas-y. La religion d'Abraham. Qui sont ceux qui détestent la religion d'Abraham là même? Sinon celui qui sème son âme dans la sottise. Sinon celui qui sème son âme dans la sottise. Vas-y frère. Car très certainement, nous l'avons choisi en ce monde. Allah dit il a choisi Abraham dans ce monde-là. Et dans l'au-delà. Mais dans l'au-delà encore, il excède du nombre des gens de bien. Il excède du nombre des gens de bien. Abraham, il n'y a pas de débat, on sait qu'il va au paradis. Continue, frère. Quand son Seigneur lui avait dit, voilà, qu'est-ce qu'Abraham a fait pour que lui, il puisse être agréé par Dieu? Il va donner les raisons. Soumets-toi, Abraham. Quand son Seigneur lui a dit, soumets-toi à qui? Soumets-toi, Abraham. Abraham doit se soumettre à qui? Au sceau du créateur des cieux et de la terre. Il dit, Abraham dit bien sûr, je me soumets au Seigneur de l'univers. Sans discuter l'ordre de l'éternel, Abraham s'est soumis à l'ordre de l'éternel. Et l'une des soumissions, c'est la reconnaissance du créateur seul, sans associé. Là, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de se soumettre à quoi? À tout ce que l'éternel va lui dire. Donc, la soumission d'Abraham est allée jusqu'à quoi?
à vouloir sacrifier son fils pour l'éternel. Clair. Vas-y, frère. Et c'est ce que Abraham recommanda à ses fils. Donc, Abraham, après, lui, s'est soumis à la voix de l'éternel. Et l'éternel a dit qu'il est mon ami. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enseigner, il va donner le même enseignement à ses enfants. Oui. Et c'est ce qu'Abraham recommanda à ses fils. Donc, Abraham aussi va enseigner ça à ses fils. De même que Jacob. Maintenant, Jacob dit, oui. oh mes fils, certes, Allah vous a choisi la religion. Donc, Jacob, qui est descendant de qui? D'Abraham, par Isaac. Oui. Il dit, Allah vous a certes choisi. Parce que les enfants d'Israël, à un moment donné de l'histoire de l'humanité, ont été choisis. Pourquoi? Pour recevoir la prophétie. Donc voilà pourquoi on a l'impression, comme dans Genèse 17, l'Éternel dit à Isaac, je ferai une alliance comme une alliance perpétuelle. Et tellement qu'ils auront beaucoup de prophètes, on aura l'impression que c'est eux seuls qui auront droit à quoi? À la prophétie. Parce que pendant près de 1500 ans, on a vu beaucoup de prophètes sortis de la maison de Jacob. Donc les Moïse, les Isaac, les Samson, etc., etc., etc. Vas-y, frère. Certes, Allah vous a choisi la religion. Allah vous a choisi la religion. Ne mourrez point donc autrement qu'en soumis à Allah. Donc Jacob dit à ses enfants, ne mourrez point donc quoi autrement qu'en soumis, en soumission au Créateur. Étiez-vous témoin? Maintenant, Allah pose la question de savoir. Étiez-vous témoin? Vous qui dites que vous réclamez d'Abraham, mais vous ne suivez pas la religion d'Abraham. Étiez-vous témoin? Quand la mort se présentait à Jacob. Lorsque la mort s'est présentée à Jacob, l'ancêtre de Moïse, de Jésus là. Vas-y. Et qui dit à ses fils? Et qu'il a dit à ses fils? Qu'adorez-vous après moi? Moi, je suis déjà vieux, je vais mourir. Mais avant de mourir, je vais vous poser une question capitale. Quand je vais mourir là, c'est quel Dieu vous allez suivre? Vous allez servir? Un Dieu qui a 3 têtes? Un Dieu qui est venu sous forme humaine? Est-ce que c'est un Dieu qui est unique? Vas-y, frère. Nous adorons ta divinité. Oh Père Jacob, nous adorerons ta divinité. La divinité de tes pères. Le Dieu de tes pères. Quels sont ces pères-là? Abraham, Ismaël, Isaac. Divinité unique. Divinité unique. Divinité unique. Divinité unique. C'est Jacob qui parle. Et c'est les enfants de Jacob qui parlent. Et à laquelle nous sommes soumis. Nous sommes soumis. Donc la première condition, c'est de reconnaître l'Éternel créateur des cieux et de la terre comme l'unique créateur des cieux et de la terre. Et nous savons que c'est la condition qui a fait qu'Abraham a quitté ses parents. Parce que ses parents adoraient beaucoup de dieux, beaucoup de fétiches. Donc lui, il a regardé tout ça. Le matin, il s'est levé, il a regardé le soleil. Il dit, ouais, sûrement, lui, il est puissant. Hein. Tellement il brûle tout le monde, on dirait que c'est lui qui est Dieu. À 18h, le soleil est rentré. Abraham dit, non. Un Dieu qui rentre comme ça, il dort. La nuit, qui va nous surveiller? Il n'est pas Dieu. Quand la nuit est venue, il a vu la lune, il dit, voilà, lui, là, ouais, il brille partout. Bon, on est les bons. À 5h du matin, lui aussi l'a gagné. Et non, si Dieu ne me guide pas, je serai celle du nombre des quoi? Des égarés. Donc, il a cherché maintenant à ce que l'Éternel le guide. Et l'Éternel s'est révélé à lui pour dire qu'il est unique, sans associé. Donc, c'est ce Dieu-là qu'Abraham a enseigné à son fils Isaac et Ismaël. Et à leur tour, ils ont enseigné ça à leurs descendants. Donc, Jacob qui arrive, il sait que son heure de mourir est arrivée. Et que lui, il sera responsable de ses enfants devant l'Éternel. Par rapport à l'enseignement qu'il les a donné, il leur pose la question, il est venu pour leur poser la question. Moi, je m'en vais. Quel Dieu vous allez adorer après moi? Ils disent la divinité unique de tes pères, Abraham, Isaac, Ishmaël. Donc, c'est clair. Donc, aujourd'hui, en 2022, 21e siècle, si tu es sur la voie de qui? D'Abraham, il faut que tu enseignes, que tu reconnais dans ton cœur, dans ton esprit, qu'il y a un seul Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est clair. Et nous allons voir les enfants de Jacob là. Ça, c'est dans le Coran. C'est le Coran qui a dit ça. Nous allons retenir maintenant dans les prophètes qui ont été envoyés dans la lignée de Jacob pour voir comment ils ont enseigné Dieu. Comment est-ce que eux, ils ont enseigné? Parce qu'ils ont pris l'engagement devant leur papa. Pour dire, on va suivre ton Dieu qui est unique là. Exode 20, verset 3. On commence par Moïse. On va voir c'est quel Dieu il s'est révélé à Moïse et puis il a dit quoi. Exode 20, le verset 3. Vas-y, frère. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Moïse reçoit la révélation du créateur des cieux et de la terre. Et avant de l'envoyer, il garde Moïse en même temps pour lui dire clairement. Vas-y, frère. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Moïse,
tu ne dois pas avoir un autre Dieu devant quoi? Ma face. Parce que c'est moi le créateur des cieux et de la terre. 1 Samuel 2, le verset 2. Donc clairement l'Éternel, il met en garde Moïse en même temps pour dire, tu es descendant d'Abraham, d'Isaac, d'Ismaël et de Jacob. Le Dieu qui s'est révélé à eux là, c'est moi l'Éternel. Je suis seul, je ne suis pas deux, je ne suis pas trois. Donc dans Exode chapitre 20 verset 3, l'Éternel dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. On continue avec les autres prophètes. 1 Samuel 2 verset 2. Ok, au verset 1 d'abord. Oui. Anan pria. Oui. Et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Car je me réjouis de ton secours, l'Éternel. Nul n'est saint comme toi. Bon, il n'y a pas quelqu'un encore qui est saint comme toi, l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Et sur la religion d'Abraham, en reconnaissant de sa bouche et de son cœur qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un autre Dieu que toi. C'est ce que l'on dit là, ilaha, illallah. C'est clair ici. Hein? Tu prépares 2 Rois 19. Donc ici, Moïse, l'Éternel a bien dit, dans Exode 20 verset 3, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et nous voyons dans Deutéronome 6 verset 4, l'Éternel dit à Moïse, il faut dire aux enfants d'Israël, écoute toi Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et nous voyons encore un autre personnage de la Bible, dans 1 Samuel 2 verset 2, qui est clair pour dire, il n'y a point d'autre Dieu que l'Éternel créateur des cieux et de la terre. 2 Rois 19 verset 19. Maintenant l'Éternel notre Dieu. Maintenant l'Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main des Sanchérib, bien sûr, et que tous les royaumes de la terre, sachent que, tu reconnaisses et saches que toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Là aussi, respecte l'engagement. Le premier Éternel. Pour que l'Éternel dérive-nous de Chanchépil, pour que tous les royaumes, tous les hommes, toutes les communautés qui sont sur la terre, sachent que c'est toi seul qui est Dieu. 1 Roi 8, 23. Donc clairement, lui n'a pas trahi son grand-père Jacob. Il a enseigné l'unicité absolue du Créateur. Il n'a pas trahi la religion d'Abraham en reconnaissant le Créateur seul des cieux et de la terre. Il n'est pas deux, il n'est pas trois. 1 Roi 8, le verset 23. Oui. Salomon dit. Salomon maintenant dit. Oh Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point d'autre Dieu que, il n'y a point d'autre Dieu semblable à toi. Oh, c'est clair, hein? Ça c'est Samuel qui parle. Ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre, Tu gardes l'alliance, et la miséricorde envers tes serviteurs. C'est clair. Qui marchent en ta présence de tous les cœurs. Je prends le verset frère. 1 Roi 8 verset 23. Oui. Salomon dit. Un prophète de Dieu dit. Oh Éternel, Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Il n'y a pas un autre Dieu qui te ressemble. Ni en haut dans les cieux, il n'y a pas quelqu'un qui te ressemble. Ni en bas sur terre. En quoi encore sur cette terre, il n'y a personne qui te ressemble. Tu gardes l'alliance. Et la miséricorde envers tes serviteurs. Qui marchent en ta présence. Oui. De tous les cœurs. Bien sûr. Donc, la logique est toujours respectée. Et tous les prophètes qu'on a cités là, aucun d'eux n'a enseigné un Dieu à 3 têtes ou bien un Dieu incarné jusqu'à présent. L'Éternel, les prophètes qui sont passés reconnaissent l'unicité absolue du Créateur. Aucun d'eux n'a enseigné un Dieu 2 têtes, un Dieu à 3 têtes, ou un Dieu qui s'est incarné. Le Dieu caméléon a encore frappé. Ou bien un Dieu a régné. Ils n'ont pas enseigné ça. Le Dieu caméléon. Lorsque nous descendons dans le Nouveau Testament maintenant, Matthieu 5, verset 17. Parce qu'ils vont nous dire non, ça c'est l'Ancien Testament. Ça c'est l'ancienne loi. Bon, ça c'était au moment où, voilà quoi. Maintenant la grâce est venue par Jésus. Donc il est venu enseigner un autre enseignement. Matthieu 5, verset 17. Matthieu 5, le verset 17. Oui. Ne croyez point
Jésus vient. Que je sois venu abolir. Avant de commencer sa mission, regardez ce qu'il dit. Vas-y, ne croyez point. Ne croyez point que je sois venu abolir. Que moi Jésus, je sois venu abolir. Je sois venu abolir la loi de Moïse. La loi de Moïse. Ou les prophètes. Ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir. Je suis venu non pour abolir. Mais pour accomplir. Mais pour accomplir. Donc clairement, avant de commencer sa mission, il met en garant les gens en même temps. Attention, écoutez bien mon enseignement. Claire. Je ne suis pas venu changer la loi. C'est-à-dire la colonne vertébrale de l'enseignement de Moïse, encore moins des prophètes. Et nous savons que l'enseignement de Moïse, de Salomon, de Samuel, de Samson, d'Ézéchiel, de Zacharie, de Malachie, de Jean-Baptiste et tous les autres prophètes était basé sur l'unicité absolue du Créateur. Claire. Et nous avons vu dans 1 Samuel 2, verset 2, où ils reconnaissent l'Éternel comme le seul vrai Dieu qui est unique. Et Salomon dit dans 1 Roi 8, verset 23, il n'y a pas un autre Dieu qui te ressemble. Dans le ciel comme en bas sur la terre. Donc Jésus dit ne pas venir abolir la loi. Marc 12, verset 28 à 34. On aime trop ce passage. C'est trop doux ce passage. C'est trop sucré. Marc 12 après du verset 28. Au verset 28. Oui. Un des scribes. Bon, un scribe, comme on l'a toujours enseigné, un scribe, c'est quelqu'un qui connaît l'Ancien Testament, il connaît la loi de Moïse, il connaît le livre des prophètes, il connaît les psaumes de David. C'est quelqu'un qui a une maîtrise dans la loi de l'Éternel qui a été révélée au prophète. Donc il vient, il trouve Jésus. Regardez ce qu'il va faire. Qui avait entendu Jésus discuter avec les Sadducéens. Jésus discutait avec les Sadducéens, un groupe de Juifs bien sûr qui ont des croyances bizarres, mélangées façon là. Jésus a discuté avec eux, il a réussi à les babou. Il continue en disant. S'approcha de lui et demanda à Jésus. S'approche maintenant de Jésus et pose la question à Jésus. Quel est le premier de tous les commandements? Maître Jésus, tu as ressuscité Lazare, j'ai vu. J'ai vu ça, c'est un miracle. Maître Jésus, l'aveugle né là, tu as ouvert ses yeux, j'ai vu. Tu as guéri le lépreux, j'ai vu. Tu as guéri l'handicapé, j'ai vu. Mais tout ça m'a pas impressionné. Parce que dans l'Ancien Testament, de 13, verset 1 à 4, l'Éternel dit. S'il surgit du milieu de toi, un prophète, qui fait des miracles, qui guérit les gens, qui ressuscite les gens, et qui t'invite, maintenant s'il t'invite, à aller adorer un autre Dieu, il t'invite à aller adorer un autre Dieu, tu dois faire quoi? Qui n'est pas moi l'Éternel, tu dois faire quoi? Mais le en garde d'abord. Tu le garantes d'abord. Et s'il persiste, tuez-le. Deutéronome 13, verset 1 à 4, on n'a rien inventé, Ancien Testament. C'est dans la loi des Juifs. Donc chez les Juifs, lorsque quelqu'un vient dire le prophète là, quand il fait un miracle là, ça ne doit pas t'impressionner. Mais c'est quel enseignement il va donner sur Dieu? C'est clair. Si t'amènes à aller et dit bon Dieu est 6 en 1, 3 en 1 et c'est incarné, il ne faut pas l'écouter. Le Dieu caméléon a encore frappé. Mais s'il persiste maintenant, là il y a un problème. Donc le scribe, connaisseur de la loi, il pose une question piège à Jésus. Parce qu'il sait que Jésus a guéri les malades. C'est clair. Il a ressuscité les morts. Mais tout ça n'a pas impressionné. Il a Deutéronome chapitre 13, verset 1 à 4 dans la poche. Il pose la question à Jésus. Maître, tu es prophète, non? Quel est le premier de tous les commandements? Vas-y, frère. Jésus répondit. Donc Jésus va répondre au scribe en disant. Voici le premier. Voici le premier de tous les enseignements depuis Abraham, depuis Ismaël, depuis Isaac, depuis Jacob, depuis Moïse, depuis Samson, depuis Ézéchiel, depuis Malachie, depuis Jean-Baptiste. Écoute Israël. Écoute Israël. Le Seigneur. Le Seigneur. Notre Dieu, vous et moi, est l'unique Seigneur. Est l'unique Seigneur. Est l'unique Seigneur. Est l'unique Seigneur. C'est clair. Donc Jésus répond au scribe pour lui dire, écoute toi Israël, l'Éternel, notre Dieu est l'unique Seigneur. Pour ceux qui ont les questions, apprêtez-les en même temps. Bien sûr. N'attendez pas à 18h15 venir poser questions. C'est clair. Parce que s'il est là, on va partir. C'est clair. Donc ici, Jésus retourne dans l'Ancien Testament. Parce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 17, ne croyez pas que moi, Jésus, je suis venu supprimer la loi, ou bien abolir la loi, ou bien changer la loi. Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu pour mettre en application la loi qui a été enseignée à Moïse et le prophète. Claire. Donc il retourne dans Deutéronome chapitre 6, verset 6 à 4, en disant, où Moïse a dit aux enfants d'Israël, écoute toi Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Donc quand la question lui a été posée, il reprend l'enseignement qui a été donné à Moïse. C'est clair. Pour démontrer par A plus B que
Il n'est pas affilié à Dieu. C'est clair. Il n'a pas une partie divine. Oui. Il n'est pas fils de Dieu au sens propre du terme. Il est un prophète envoyé par l'Éternel, Clair. le Messie, la dernière chance d'Israël pour le sauver. C'est tout. Il n'est rien d'autre que ça. Il continue maintenant le dialogue. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Jésus continue en disant, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta pensée et de toute ta force. et de toute ta force. Voici le second. Maintenant, voici le second enseignement. Tu aimeras ton prochain comme toi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement. Jésus enfonce le clou en disant, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Plus grand que ces deux commandements, c'est-à-dire la reconnaissance du Créateur des cieux et de la terre, comme l'unique Créateur des cieux et de la terre, qui a le pouvoir sur toutes choses, qui a le pouvoir de mort sur les prophètes comme les non-prophètes et sur tous les habitants de la terre. Et le second volet de la loi, du commandement, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Parce que tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas et puis haïr ton prochain. 1 Jean 4, le verset 12. Ça ne tient pas. Donc, aimer son prochain comme soi-même, c'est aimer Dieu. Tu ne vois pas Dieu. Tu as aimé Dieu comme si toi tu n'aimes pas les hommes autour de toi. Donc, l'amour de Dieu se manifeste encore par les actes que Jésus est en train d'enseigner. Il ne suffit pas de dire oui, je crois en Dieu, je crois que Dieu est unique. Oui, tu as dit, c'est écrit. Mais comment tu manifestes ça? C'est en rendant service à l'humanité tout entière, en rendant service à tes semblables. Continue, frère. Le scribe lui dit. Le scribe maintenant qui a vu Jésus répondre à la question dit quoi? Bien maître Jésus. Bien maître Jésus. Tu as dit avec vérité. Non, Jésus n'enseigne pas le scribe. C'est le scribe qui pose une question piège. Et comme Jésus a répondu à sa question piège, il dit à Jésus, tu as répondu avec vérité. Tu as dit avec vérité, Jésus. Tu as dit avec vérité que Dieu est unique. Tu as dit avec vérité que Dieu est unique. Tu as dit avec vérité que Dieu est unique. Vas-y, frère. Il n'y a point d'autre que lui. C'est fini. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Oui. On continue, frère. On va aller jusqu'au bout. Et que l'aimer de tout son cœur. Et que l'aimer de tout son cœur. De toute sa pensée. De toute sa pensée. De toute son âme. De toute son âme. De toute sa force. De toute sa force. Et aimer son prochain comme soi-même. Et aimer son prochain comme soi-même. C'est plus que tous les sacrifices et tous les holocaustes. Devant Jésus, le scribe dit à Jésus, par rapport à la réponse que Jésus donne, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et aimer son prochain comme lui-même est le plus grand de tous les commandements. Même les sacrifices. Mais si le scribe a dit ça à Jésus et qu'il n'a pas répondu, à quel moment le sacrifice de Jésus devient maintenant obligatoire et le passage obligé par au paradis? À quel moment? Question. Lui-même n'a pas enseigné ça. On continue, frère. Jésus maintenant voyant que le scribe, oui, que le scribe avait répondu avec intelligence. C'est là encore on demande aux gens d'être intelligents. Quand on leur dit ça, ils disent que bon, nous les musulmans là, c'est avec. Jésus dit ici que le scribe avait répondu avec intelligence et non avec le Saint-Esprit. Intelligence. Comme il a dit dans Matthieu 15, verset 16 à ses disciples, vous êtes encore sans intelligence pour comprendre les Écritures. Donc les Écritures se comprennent en vérité, en réalité, avec l'intelligence selon. Vas-y, frère. Tu n'es pas loin du royaume. Bon, monsieur le scribe, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, parce que tu reconnais que Dieu est unique et que aimer son prochain comme soi-même, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Vas-y, frère. Et personne n'osa lui poser des questions. Merci, frère. Donc, clairement, comme on l'a dit, on a vu la religion d'Abraham. Pour récapituler rapidement, ça a commencé dans Coran chapitre 2, verset 130 à 133. L'Éternel a dit clairement que c'est parce qu'Abraham a été soumis à lui, qu'il a été fait quoi? Élevé, il a été comment on dit? Il est devenu son ami intime. Il est devenu son ami intime, bien sûr. Et il a une grande place dans ce monde comme dans l'au-delà. Il sera clair. Et Abraham a enseigné ça à ses enfants Ismaël et Jacob. Ismaël et Isaac. Avant de partir. Eux, à leur tour, ils ont enseigné à leurs enfants. Et Jacob, avant de mourir, il a réuni ses enfants pour leur poser la question de savoir. C'est clair. Moi, je vais mourir. Mais après mon départ, là, c'est quel Dieu vous allez adorer? Question. Les enfants ont répondu clairement pour dire, nous allons adorer la divinité de tes pères. Abraham, Ismaël et Jacob. Divinité unique, claire, qui n'a pas son deux, ni son semblable. Pas divinité caméléon, hein.
Et lorsque nous sommes descendus dans l'Ancien Testament, on a vu Moïse. Et tous les prophètes d'ailleurs reconnaissent l'unicité absolue du Créateur. Et Jésus-Christ qui dit dans Matthieu 5, verset 17, que lui n'est pas venu changer la loi de Dieu. Et il enseigne clairement que l'unité de Dieu est le plus grand de tous les commandements. Ça c'est clair. Donc aujourd'hui en 2022, si tu te réclames d'Abraham, il faut que tu reconnaisses qu'il y a un seul Dieu créateur des cieux et de la terre qui n'est jamais venu sur cette terre-là, encore moins venu s'incarner. Il faut que tu crois en ça pour être sur la voie d'Abraham. Le Dieu caméléon a encore frappé. Hein? Parce que si ton Dieu a un mollet, le Dieu caméléon. Là c'est mon frère Kofi qui dit ça. Un Dieu qui a mollet. Là son mollet, c'est comme les péter là on dirait. Un mollet têtu. Si ton Dieu est un Dieu caméléon, qui se transforme, c'est pas le Dieu d'Abraham. C'est clair, hein? Le Dieu d'Abraham n'est jamais venu sur terre. Il va venir chercher quoi? Le Dieu d'Abraham ne s'est jamais incarné. Il va venir faire quoi? Le Dieu d'Abraham ne s'est jamais mis sur une croix pour la rédemption de l'humanité. Ça, c'est quelle solution, ça? Le Dieu d'Abraham, depuis le cieux des cieux, comme il dit dans 1 Roi 8, verset 27, les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu, à plus forte raison une maison. Mais ce Dieu-là vient si on le met sur une croix, le Gwembe. Clair, c'est pas le vrai. Un Dieu qui a été pointé, c'est un faux Dieu. Clair. Un Dieu qui est venu ici, qui a été arrêté par les Romains, c'est un faux Dieu. C'est pas le Dieu d'Abraham. Il ne peut pas être le Dieu de quelqu'un ici. Hein. Et pour confirmer que nous, les musulmans, sur le Dieu d'Abraham, on va rentrer dans le Coran 16, verset 22, pour confirmer l'unicité du Créateur. Donc, tous ceux qui sont ici, si tu as des questions, prépare tes questions. Donc, clairement, le Dieu d'Abraham est un Dieu qui n'est jamais venu ici terre. Il ne s'est jamais incarné. Il ne va jamais s'incarner. Et il n'est jamais moins pu ressusciter. Ce Dieu-là n'existe pas. C'est un faux Dieu. Surah 16, verset 22. Coran chapitre 22. Coran chapitre 16, verset 22. Oui. Votre Dieu est un Dieu unique. C'est fini. Nous, les musulmans, pas de problème. C'est-à-dire, tu prends un musulman de Ramadan. On va passer à les musulmans de Ramadan. Et ça aussi, il faut qu'on rappelle. Les musulmans de Ramadan, les tapis là, toi derrière qui est dessus là. Ah, bâtard. La question. Je voulais jouer un peu dans le musulman qui dit la question. C'est-à-dire, toi. Bon, après, pas des musulmans de Ramadan. Inch'Allah. On va donner une question anonyme. Il y a un fan qui veut savoir. Il dit, il vit dans sa cour avec des chrétiens. Et lorsqu'il a une cérémonie lui-même, il invite les frères chrétiens à venir participer à sa cérémonie. Et eux aussi, à leur tour aussi, lorsqu'ils ont une cérémonie aussi à effectuer, lui aussi, il est invité aussi à prendre part à la cérémonie, bien sûr. Et il partage aussi la nourriture. Donc lui, il aimerait savoir, est-ce que vraiment, il n'y a aucun inconvénient à y participer et aussi à consommer aussi la nourriture. Le Coran est clair dessus, il n'y a pas de contrainte à manger la nourriture d'un non-musulman, si cela ne contient pas les aliments interdits. Mais, déjà, 25, déjà ils le font en l'honneur de leur divinité. Et s'ils le font en l'honneur de leur divinité, il est interdit aux musulmans de consommer ça. Sinon, en dehors de ça, s'ils préparent autre nourriture, peu importe, sans le jour de la fête, il n'y a pas de problème. Le musulman peut manger ça tranquillement. Mais ce jour-là, c'est consacré, l'immolation de ces bêtes, c'est consacré à leur divinité. Donc le musulman n'a pas droit à manger cette nourriture. Mais sinon, au-delà de ça, si le chrétien prépare dans un jour ordinaire, il invite à, soit peut-être, il veut faire cérémonie d'inauguration de sa maison, ou bien il veut fêter autre chose, il peut manger la nourriture, ça. Mais le jour des 25 là, c'est un jour où il consacre ça en disant que Dieu est né. C'est pour ça qu'il tue l'animal pour ça. Donc ça, à tête de Monique. Inch'Allah. À la facilité. Vas-y. Notre frère Olivier, voilà, on va vous passer le micro, vous allez poser votre question. Voilà, puis vous allez donner, s'il vous plaît, la latitude aux frères musulmans de pouvoir répondre à vos questions, Inch'Allah. On va répondre rapidement à sa question et puis on va revenir dans le sujet. Il faudrait qu'on passe. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse tous ceux qui nous donnent la connaissance. Je ne suis plus à présenter et je vous souhaite encore le bonsoir. Bonsoir Olivier. Ce soir, je n'ai pas prévu d'être là, mais ma présence est précieuse, je le sais. Le frère, dans ses interviews, bon,
bien, je ne sais pas si je peux dire dans son commentaire, il disait que Dieu ne peut pas venir sur terre. Ça, c'est ce qu'il a dit de lui-même. Et j'aimerais savoir, avant d'entamer mon sujet, j'aimerais poser une question pour savoir, est-ce que tu crois à l'Ancien Testament? Est-ce que je crois à l'Ancien Testament? Est-ce qu'il y a un Ancien Testament selon vous? Quand tu dis ça, est-ce que ça sonne bien? Ancien Testament. Donc ça veut dire ancienne parole de Dieu. La question à réfléchir. Pose ta question. L'objectif n'est pas que je crois ou je ne crois pas. Parce que entre vous chrétiens même, beaucoup parmi vous rejettent beaucoup de livres dedans. Donc, c'est pas ça le débat. Pose ta question. Si tu veux poser une question sur quoi? C'est que moi je crois ou je ne crois pas là. Ça va pas t'envoyer quelque part. Pose ta question sur le sujet que tu veux. Donc tu m'as pas répondu. J'ai pas répondu. J'ai dit pose ta question sur l'essentiel du sujet. D'accord, je pose ma question sur l'essentiel. Parce que dans ton interview, dans votre interview, vous avez dit que Dieu ne peut pas venir sur terre en chair. Et j'aimerais qu'on lise ensemble ce verset, puisque je lui ai demandé s'il croyait à l'Ancien Testament. Il n'a pas pu me répondre. Je prends ce verset. J'aimerais qu'on lise le texte d'Ésaïe 35, le verset 4 à 6. J'aimerais qu'on lit ensemble ce verset. Tu as ça dans ton téléphone? Donc j'ai dit Ésaïe 35, le verset 4 à 6. Pardon. D'abord. Il va prendre son passage d'abord. Donc j'ai dit Ésaïe 35, le verset 4 à 6. Voici ce que Dieu dit. J'ai dit Ésaïe 35, le verset 4 à 6. Je lis. On t'écoute. Hein? Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Ça, c'est Dieu qui parle de la bouche de son prophète Ésaïe. Ésaïe ne peut pas imaginer ce que Dieu ne lui a pas dit. Clairement. Donc, on écoute ensemble la parole de Dieu. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Ici, je m'arrête là. Donc, ici, voici ce que Dieu dit de la bouche de son prophète Ésaïe. Dieu dit que Ésaïe doit dire à tous ceux qui ont le cœur troublé de prendre courage, de ne rien craindre. Car à lui, Dieu, la vengeance, la rétribution, il viendra lui-même et il nous sauvera. Voici ce que Dieu dit dans sa parole. J'aimerais que vous m'expliquiez ce verset. Ok, merci. On va faire un exemple simple. Sa lecture, pas être dans la lecture d'abord. On dit... suis. On dit, le président va effectuer une visite d'État à Korogo. Il viendra lui-même là-bas. Et puis, on voit, suivez-moi. Ok. On dit le président effectuera une visite d'État. Que c'est le président lui-même, on va voir. Le mot lui-même, en soi, signifie quoi? C'est-à-dire, c'est la personne avec tous ses caractéristiques. Dans le micro. Avant qu'on va aller loin dans le verset, on va d'abord faire l'analyse du mot lui-même. Et on va revenir. Je dis, on dit le président viendra lui-même faire une visite d'État à Korogo. Le mot lui-même signifie quoi?
que c'est le président en personne qui viendra avec ses caractéristiques de président. Non, exactement. N'est-ce pas? Oui. Sans déformation, Exactement. sans imperfection. Exactement. N'est-ce pas? Donc, si ici, on dit Dieu viendra lui-même de façon littérale, ça veut dire quoi? Dieu doit venir toute sa puissance, 1. Il doit venir sa nature, 2. Il doit venir tout ce qui fait son identité, là. C'est ça qu'il doit venir. Mais si on voit que, soi-disant, on vérifie qu'il vient, soi-disant il vient, et qu'il y a un qui manque là, c'est pas le président. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord, puisque Dieu lui-même, il a dit, qu'il viendra de lui-même. Ok. Et il a, je viens. Ici, il a décrit des caractéristiques par lesquelles on doit le reconnaître. C'est clair. Il dit les aveugles verront, les sourds entendront, les boiteux marcheront. Voici certaines caractéristiques qu'il a. Ça, c'est pas les caractéristiques. J'ai pas dit ce que le président fera. Ben, quand le président arrive au nord, et puis dit je fais une visite là, on sait qu'il vient les projets. Il fait tant, mais avant qu'il ne vienne les projets là, il vient d'abord avec sa personne. D'abord le président, il vient avec sa propre voix, il vient sa propre forme, il vient ses propres habillements, n'est-ce pas? N'est-ce? Ok, c'est lui-même, c'est ce que ça veut dire. Maintenant là, on dit Dieu viendra lui-même. Donc le mot lui-même en soi dit que Dieu doit venir littéralement avec ces mêmes caractéristiques qu'il a au ciel là. En toute façon, il est là-bas, il est homme là-bas, il est gorille là-bas, il est laid là-bas. En tout cas, il doit venir ça, quitter le travail pour venir ça. C'est le sens de lui-même. Si un manque là, ce n'est plus le président. C'est pour cela que même s'il envoie son représentant qui parle comme lui, souvent on voit Maladamo qui vient imiter le président, il prend sa voix là. On entend, on se dit c'est le président il imite. Mais on remarque qu'il n'a pas les caractéristiques du président parce que il n'a pas le visage, il n'a pas la couleur, il n'a rien du président. Donc là, cette prophétie que tu dis, ça se réaliser là. Elle s'est réalisée en qui et qui est venu, qui est lui-même comme l'Éternel dans les cieux. Clairement, le verset va s'accomplir. Cette prophétie-là va s'accomplir. Mais d'abord, j'aimerais que vous sachiez que Dieu dit que lui-même, il viendra. Et quand Dieu dit qu'il viendra lui-même, ça veut dire que il ne va pas se faire représenter par quelqu'un, mais il sera là lui-même. Avec toutes ses caractéristiques. Avec ses caractéristiques, si vous voulez. Avec toute sa puissance. Je viens. C'est ce qui est écrit que je suis en train de dire. Je viens. Ce qui est écrit, c'est ce que je suis en train de dire. Je n'ajoute rien, je ne retranche rien. C'est ce que la parole de Dieu dit. Après, Jean, rapidement. On va aller vite. Je dis, aujourd'hui, je n'ai pas fait long. Donc, je suis en train de te dire. Dieu lui-même a montré certains critères par lesquels on peut le reconnaître quand il viendra. Il dit quand il viendra lui-même, alors les aveugles verront, les sourds entendront, le boiteux marchera. Voici ce qu'il a dit. Ça là, c'est pas les critères de Dieu. Ça là, c'est l'accomplissement quand il va arriver là. Les choses qu'il va réaliser. Quand on dit les caractéristiques d'un être humain là, écoute ici. Les caractéristiques d'un humain, c'est qu'il a bouche, il a nez, il a œil, il a ventre, il a mollet, il a pied, il a cerveau, il a couleur d'une peau, et puis il mange, il dort, il va à la selle. C'est ça on dit caractéristique d'un humain. Maintenant, quand on dit Monsieur Olivier viendra lui-même ici nous poser question, là, même si on voit ton pasteur, ou bien on voit quelqu'un d'autre, ton jumeau, même si on voit ton jumeau Olivier, même voix, même truc, qui vient poser la question, ce n'est pas toi Olivier. Parce que lui-même implique le fait de venir à tout ce qui lui convient, ses caractéristiques. C'est là que je veux savoir. Dieu qui viendra lui-même, il viendra à toutes ses caractéristiques. J'aimerais que tu me comprennes. On a lu la parole de Dieu. Olivier, tout ce que je viens. Olivier, non, on va être sérieux. Aujourd'hui, on te prend, on va pas trop durer toi dans ça. Je dis, je reviens encore. Je dis, quand Dieu viendra lui-même là, les caractéristiques de dire, les aveugles verront, les rois verront. Ça, c'est pas les caractéristiques de Dieu. C'est comme le président arrive chose à Korogo. On dit le président viendra lui-même pour une visite d'État. Mais quand le président arrive, on voit des choses se réaliser. Mais ce n'est pas les caractéristiques du président d'abord.
La réalisation des services, c'est quoi? On voit les routes qui sont goudronnées. On peut dire centre de santé, ils vont créer hôpital, ils vont faire tant, ils vont faire tant. Ça, c'est les choses réalisées avec la venue du président lui-même. Mais quand le président vient lui-même, il vient se caractériser le président ou bien il vient son visage, il vient sa forme, il vient ses pieds, il vient son autorité. Tout ça l'accompagne, c'est son dit lui-même. Je reviens encore, après Isaïe 35, le verset 4. On dit Dieu viendra lui-même. Donc Dieu doit venir à toutes ces caractéristiques de Dieu. Il ne laisse rien là-bas pour venir à autre chose. Dès qu'il vient à autre chose, ce n'est plus le mot lui-même n'a plus son sens. C'est ce qu'on appelle en français. Lui-même, c'est lui-même. Je reviens encore. Dieu viendra lui-même. Sa réalisation, là, c'est dans quel, c'est avec qui? Et est-ce que celui qui est venu faire ça, là, c'est toutes les caractéristiques de Dieu qui sont là, lui ou non? On va avancer. Bon, peut-être le frère veut que je relise encore pour lui. On dit quoi? Dieu dit il viendra lui-même. On a compris. Je viens d'abord. Écoutez-moi aussi. Écoutez-moi. Quant à sa nature, on ne sait pas comment il viendra, mais il dit qu'il viendra lui-même. Il dit les aveugles, comment on va le reconnaître? Il dit les aveugles verront, les sourds entendront, les boiteux marcheront. Voici des signes qu'il a énumérés, par lesquels on doit le reconnaître, on doit savoir qu'il est Dieu, c'est clair. Voici ce que Isaïe dit. Est-ce que tu as compris français là? On dirait que tu ne comprends pas français encore. Hein. Je reprends encore terre à terre. Le maire d'Adjamé, il a fini ici, doucement ici. Le maire d'Adjamé viendra lui-même à l'arrivée, à Chozor, à la liberté. Dès que le maire commence à venir, qu'est-ce qui se passe? On ferait la route, non? N'est-ce pas? Exactement. On fait les routes, on aménage les coins. Donc, lui, il est arrivé d'abord lui-même. Maintenant, son arrivée a créé quoi? Des réalisations, n'est-ce pas? C'est comme ça aussi le chose à Dieu là. Dans Isaïe 35, s'il vient lui-même d'abord, lui-même sera là d'abord. Ça, c'est un. Deux, maintenant, quand il va venir, il y a la réalisation des choses qui sont là. C'est ce que tu as cité, le fait que les aveugles vont voir, les lépreux vont marcher. Ça, ce sont les réalisations, mais ce n'est pas la caractéristique de Dieu par sa nature. Donc, c'est là que je reviens. Le mot lui-même implique que quoi? Quand on dit Dieu viendra lui-même, il ne doit pas changer d'état. Le mot lui-même prend le sens de ce qui est là-bas. Ça vient même chose. Attrape d'abord. Je remettrai le bidon d'eau, le même bidon à Olivier. Tout le monde a vu, non? Non, c'est pas pour attraper. Est-ce que c'est le bidon que je t'avais présenté là, qui est là? Exactement, c'est le bidon que tu m'avais. Non. Faut bien regarder. Quand j'ai montré, c'était quoi? La fermeture, c'était fermé. Donc, est-ce que c'est le bidon lui-même intégralement qui est là? Non, il n'y a pas de fermeture. Il y a un élément la fermeture qui est ôtée. Il y a la fermeture qui est ôtée. Donc, ce n'est pas le bidon lui-même que je t'avais présenté, que je t'ai remis, n'est-ce pas? Exactement. Ou bien, c'est comme ça aussi, quand Dieu aussi fermé, comme je prends par exemple bidon, on a montré que Dieu viendra lui-même. On sait qu'avant que Dieu ne vienne lui-même, on sait que c'est celui qui ne dort pas, qui ne mange pas, qui ne va pas à la selle, qui n'a pas la couleur de peau, qui ne peut pas ressembler à aucune créature. Donc s'il vient lui-même, il doit avoir cette nature-là pour venir. Mais dès qu'il vient prendre une apparence nette, ce n'est plus lui-même. C'est le sens de lui-même, Olivier. J'aimerais que peut-être le frère il a besoin plus d'enseignement. Isaïe 55, le verset 8. Isaïe 55, le verset 8. Car Dieu dit, oui, car mes pensées ne sont pas vos pensées, oui, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Oui. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Si j'aimerais te dire, toi ta pensée humaine n'est pas la pensée de Dieu. De la manière tu veux voir la forme des choses, Dieu ne peut pas procéder comme tu veux. Dieu, il est Dieu, il est souverain. C'est ce que je suis en train de te dire. Tu as fini, non? Exactement, mon frère. Tu as fini, non? Oui. Ça veut dire quoi? Lui-même, ça veut dire lui-même. Mais Dieu a décrit, c'est ça que je suis en train de te dire là. Il a énuméré des signes par lesquels on connaîtra que c'est Dieu, clairement. Il dit quand il sera là lui-même, voici ce qu'il dira. Quand il sera là lui-même, il aura
il aura des miracles. Tu auras des miracles. Donc, je peux dire c'est l'effet de quelque chose qui suit, non? Mais avant que l'effet des miracles arrive à lui-même, il est comment d'abord? Lui-même, il est comment d'abord? Mais faudrait qu'il soit là en chair pour opérer des miracles. Mais est-ce que Dieu dans le ciel, il est chair? Mais c'est pourquoi il te dit la pensée de Dieu n'est pas ta pensée. Non, calme-toi, c'est vrai, on sait. Okay. Mais est-ce que Dieu dans le ciel, il est chair? Dieu, il est esprit. Maintenant, sur terre, il devient quoi? Il peut varier de fonction. Tu ne connais pas Dieu. Sur terre, il devient quoi? Il prend une forme de chair, un humain. Ce n'est plus lui. Comment c'est plus lui-même? Je reprends encore. Tiens. Comment c'est plus lui-même? Regarde encore. Comment c'est plus lui-même? Regarde encore. Voici la prophétie qui est là. On dit, Dieu viendra lui-même. Je prends par exemple, excusez si j'utilise ça, que Dieu me pardonne si j'utilise ça pour faire comprendre lui. On dit, le bidon viendra lui-même à Olivier. Le bidon viendra lui-même à Olivier. Tu as compris? Dans les bouchons. Puis je viens. Je dis Olivier, tiens. Voilà le bidon là. Est-ce que le bidon est venu lui-même à toi? Je le répète encore. Non. Le bidon n'est pas venu lui-même à moi. Pourquoi? Parce que tu as enlevé la fermeture. Donc il y a quelque chose qui manque. Maintenant, Dieu au ciel, il est quoi? Il est Dieu. Non. Il est esprit. Il est esprit. Oui. Maintenant, quand il vient sur terre. Il est toujours Dieu. Non. On n'a pas été pris. Il devient quoi? Il prend un corps humain, mais il est Dieu. Est-ce que c'est la même chose que quand il était là-bas? C'est la même chose. Oui. C'est la même chose. Ok, on a compris. On prend prochaine question. Dieu ne varie pas de nature, bien-aimé. Dieu ne varie pas de nature, mais il peut varier de fonction. C'est ce qu'on est en train de te faire comprendre. On a compris, tu as raison. En tout cas, par toi, les gens ont compris. Bon, je peux terminer. La prophétie, c'est ça va compris. Je peux montrer le verset. Vas-y. D'accord. Tu veux, et puis on va à autre chose. Donc, je disais que dans Isaïe 35, Dieu dit que quand il viendra lui-même, les aveugles verront, les sourds entendront. Et on voit plus tard, dans Matthieu 11, le verset 4 à 6, que quand Jésus est venu, Jésus dit que allez rapporter à Jean que en mon nom, les aveugles voient. En mon nom, les sourds entendent. C'est quel verset? En mon nom. C'est quel verset? C'est quel verset? Matthieu 11. Ah. Non, je l'ai dit. Matthieu 11, 4, 6. 4, 6. Maintenant, après, ok, finis d'abord, et puis tu vas nous aider à comprendre un passage encore. Bon, il va mentir, il va rectifier. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Voici ce que le Seigneur dit. Donc je viens. La prophétie qui a été donnée au prophète Isaïe, dans Isaïe 35, le verset 4 à 6, c'est cette prophétie-là qui s'est accomplie ici. Puisque Dieu dit, quand il viendra lui-même, quand Dieu viendra, les sourds vont entendre, les muets vont parler, et les boiteux vont marcher. Et plus tard, Jésus est venu. Et quand Jésus est venu, les aveugles voient. Les lépreux marchent, les sourds entendent. On a compris, donc c'est lui-même là. Je viens. Non, c'est qui me dit que... faut arriver vite, il faut descendre vite. Non, je vais clos. Donc attends, c'est lui-même qui est Dieu là. C'est lui qui est Dieu. Au verset 25. Faut lire, puis tu vas nous expliquer. Moi, je m'en vais. Parce que j'ai fini. Non. On ne veut pas me mettre dans Olivier, il ne faut pas faire ça. Non, si tu fais ça prochainement, quand tu vas venir, on va te réfugier. Tu lis quel verset? Va au verset 25. 25 de quoi? Matthieu 11. Matthieu, même pas ça que tu as pris, va au verset 25. Si je lis le 25, je vais lire le 27. Je vais lire de 25 au 27. Champion, si tu veux, faut lire qu'au verset 60 même. D'accord, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Jésus dit quoi? Je viens d'abord, je n'ai pas terminé. Tu vas me répondre aussi. Fini. Oui, Père.
Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Clairement. Olivier. Ok, je vais te poser la question. Attends, ça me donne mon verset. Pourquoi tu veux fuir? Tu vas où? J'ai dit, quand Dieu est venu sur terre là, Dieu qui est venu sur terre là, il dit quoi dans Matthieu 11, 25? Matthieu 11, 25. Dieu qui est venu sur terre là. Il dit on non, faut pas dire Jésus. Hein. Dieu qui est venu sur terre là. Il dit quoi dans Matthieu 25? Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Qui est en train de parler? C'est Jésus qui parle? Non, faut pas dire Jésus. Faut dire sa véritable personne. C'est qui? Jésus qui parle? C'est pas Jésus. Ah, c'est qui? Si tu veux, c'est Dieu qui parle. Dieu dit quoi? Il dit je te loue, Seigneur du ciel et de la terre. Dieu dit quoi? Ici, je viens. La fois passée, on a eu ce sujet-là. Je viens. Je viens. Non. Écoute-moi. Hé, Olivier, je suis pas d'accord. J'ai dit. Dieu dit quoi? Je te loue, Seigneur du ciel et de la terre. Dieu dit... Est-ce que tu as caché ces choses aux intelligents et aux sages et tu les as révélées aux plus petits? Dieu est en train de dire qu'il... Et il dit encore, personne ne sait qui est le Père si ce n'est le Fils. Personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père et celui à qui le Fils veut le révéler. Ici, je te pose la question. C'est Dieu qui a dit ça. Qui révèle les choses cachées? Qui révèle les mystères? Il y a quelque chose caché ici. Ok. Ici, Jésus te dit, c'est lui qui révèle sa nature à qui il veut. C'est pas écrit, il faut lire. Mais tu ne peux pas comprendre, bien-aimé. Parce que tu as des voiles encore sur tes yeux, tu ne peux pas comprendre. Olivier, si tu étais honnête et sincère, tu aurais ta délivrance ici. Toi-même, tu dis, Dieu est venu à la personne de Jésus. Maintenant, Dieu qui est venu à la personne de Jésus, là, il dit quoi dans Matthieu 11, 25? Il dit, je te loue, Seigneur du ciel et de la terre. Dieu qui est venu sur terre, il dit, je te loue, Seigneur du ciel et de la terre. Clairement. C'est ça, je suis en train... La fois passée, on a eu ce sujet-là. Je dis, il y a des langages spirituels. Oui. Que tu peux pas... On peut expliquer ça spirituellement. Explique ça spirituellement. Ici, explique Matthieu 11, 25 spirituellement. Attendez, il va expliquer spirituellement. Matthieu 11, 25, il faut expliquer spirituellement. Ok, d'accord. Dans la spiritualité, explique ça à haute voix. Matthieu 11, verset 25, explique ça spirituellement. Dans Jean chapitre 6, je viens. Non. Spirituellement, on n'explique pas votre verset. Spirituellement, tu dois nous montrer quelque chose spirituel dedans. Il faut expliquer. Quand Jésus, lorsque Pierre a demandé à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu me demandes, montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Clairement. Donc ici, Jésus est en train de dire qu'il est le Père. Clairement. Jésus est en train de dire qu'il est le Père. Et je viens. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, depuis la sourate 1 jusqu'à la sourate 114, il n'y a pas un prophète qui s'est identifié à Dieu. Il n'y a pas un prophète qui s'est mis à l'égal de Dieu. Ça n'existe pas. C'est Jésus seul qui dit que celui qui l'a vu a vu Dieu. Olivier, clairement. Donc, je suis en train de te dire. Celui qui m'a vu a vu le Père là. Il faut nous expliquer ça spirituellement. Mais c'est clair, c'est ça. Tu n'as pas besoin de spiritualité pour comprendre. Jésus te dit quoi? Je viens. Matthieu 11, verset 25, c'est spirituel. Maintenant, Jean 14, verset 6, c'est pas spirituel. Non, c'est pour que tu comprennes. Celui qui m'a vu a vu le Père. Tu n'as pas besoin de mystère. Donc là-bas, c'est pas spirituel. Non! Jésus dit si tu... Attendez, on voit avec les yeux. Oui. Jésus dit si tu l'as vu, tu as vu Dieu. Là-bas, c'est pas spirituel. Tu n'as pas besoin de jeûne de prière. C'est pas spirituel. C'est pas spirituel. Maintenant, Jean 11, verset 25. C'est spirituel. Matthieu 11, le verset 25 est spirituel. C'est spirituel. C'est un mystère. On a compris. Ok, quand on dit mystère, c'est ce qui est caché. Ok. C'est que tu as nous... Jean 20, le verset 17. Il va nous donner le passage. Écoute, moi je m'en vais. Je suis fatigué. Il ne faut pas me faire trop bavarder aujourd'hui. Non, frère. Non, arrêtez, calmez-vous, laissez-moi. Non, frère. Non, frère, faut écouter. Atagbi. Souma Atagbi. Le frère, faut te calmer. Frère. Non, laisse, il n'a qu'à se calmer. Frère.
On demande son frère, c'est calme. frère, on est des humains. Non, frère, écoute-moi, on est des humains. On est des humains. Quand tu viens dans un forum comme ça, essaie de voir quelqu'un pour dire, ah bon les frères, je veux poser une question ou je vais intervenir. Parce que la manière dont tu es arrivé là, si tout le monde veut arriver comme ça là, tu sais qu'on peut faire quelque chose ici? On ne peut pas. Organisons les choses. Donc Olivier, que Dieu te guide. Faut aller t'asseoir, que Dieu te guide. Tu as compris? Merci Olivier, prochaine question. Maintenant Olivier dit Dieu est venu sur terre. Et quand Dieu est venu sur terre, il dit je te loue Père, Seigneur des cieux de la terre. Ça c'est spirituel. Ça c'est spirituel. Jean 14, 9, c'est pas spirituel. Ok, merci vraiment Olivier. Prochaine question. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Moi, c'est Afrique Joël. Ok, frère, ta question rapidement. Ma question oui. est de connaître si Dieu est humain ou pas. Parce qu'il a dit, c'est écrit, que Dieu nous a créés à sa ressemblance. C'est vrai, non? Dieu nous a créés à son image. Donc, si Dieu nous a créés à son image, c'est que certainement, il doit être homme, comme nous aussi. Parce que nous sommes humains. Nous ne sommes pas des esprits. Ok. Voilà, donc j'aimerais savoir s'il est humain ou pas. Ok, merci. Tu sais, avant qu'on ait lu le verset là, on va réveiller ton cerveau un peu. Frère, excusez, l'exemple sera vulgaire, mais ça va le faire réfléchir. Il dit Dieu nous a créé à son image et à sa ressemblance, non? Donc nous on a bras, on a pieds, on a tête. Et puis, excusez-moi, on a testicules, non? Hein? On a testicules, non? Oui. Ça sert à faire enfant, non? Oui. Et vous croyez où, mais vous croyez où? Faut quitter là-bas. S'il vous plaît, calmez-vous. Pourquoi s'il vous plaît, calmez-vous? Oh. Attaque-lui. Il est saoulé encore. Attaque-lui. Pour te calmer, on va te revenir. On va calmer la foule d'abord. On demande à ce qu'on se calme. Par la sagesse et la bonne exhortation. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur, discute avec eux. Frère, on va t'emmener à réfléchir. Pour te dire qu'il y a des choses, ça ne sied pas à Dieu. Normalement, là, on dit Dieu nous a créé à son image et à sa ressemblance. Exact. N'est-ce pas? Oui. Donc tout ce qu'on a, il a aussi. Oh, les frères. Salam alaikum. Malikum salam. Ça là, ça ne fait pas rentrer au paradis. C'est ce qu'on dit ici là. Tournez vos têtes ici. Laissez à faire là comme ça. Quand Shaitan vient te déranger, puis tu le suis là, vous êtes pareil. Hein? Ok. Frère, suis-moi. Donc tu as dit Dieu nous a créé à son image et à sa ressemblance. Donc tout ce qu'on a actuellement là, Dieu aussi a ça là-bas. Exact. Ok, n'est-ce pas? Oui. Donc tout ce qui aussi on prend, ce qui est sur nous qu'on a ça et puis Dieu a ça là, il utilise comme nous aussi, n'est-ce pas? Exact. Ok, toi et moi on a quelque chose en bas. On utilise ça pour faire un exact. Dieu veut savoir. Dieu qui est comme nous qui a tout ça, lui aussi il a ça. Exact. Et puis il utilise ça. C'est écrit. Non. Je n'ai pas dit c'est écrit. Je dis, tu dis que Dieu il a ça comme nous. Je veux savoir. Nous sommes à sa ressemblance. J'ai compris. Aïe. On a sa ressemblance, non? Exact. Donc ce qui est en bas aussi, il a ça aussi, non? Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Toi, nous on utilise pour faire enfant, non? Exact. Dieu aussi il utilise ça. Exact. Pour faire quoi? C'est écrit, ou besoin de mentir. Je n'ose pas venir inventer quelque chose, c'est écrit dans la Bible. Faut te calmer.
Faut suivre ici. Je te suis le vieux. Toi, si tu joues dans une équipe, ton équipe serait éliminée. Hein. Vite fait. C'est-à-dire quand ils vont jeter peut-être ton projectile, toi tu as sorti pour aller te battre là pour laisser ta place. Quand même. Tu es avec nous ici. Je reprends. Nous on a ça. On utilise pour faire enfant, pour se marier. Toi tu dis que Dieu a tout comme nous, il a ça aussi. Il a ça aussi. Mais le vieux. Oh non, faut répondre, faut laisser le. Mais moi je te posais des questions. C'est toi qui me poses des questions. Moi je te pose des questions pour comprendre. Oui, mais. Maintenant si toi tu viens me poser des questions, frère. Alors. Frère. Tu ne vas plus me poser des questions. Moi je te pose des questions. Donc réponds-moi. Calme-toi. Oui, je suis calme-toi. Les questions qu'on te pose, c'est pour t'amener à réfléchir, pour voir que ta question que tu poses, elle n'a pas de sens. Calme-toi et dis, quand tu es calmé, il y a quoi? Je dis, allons-y pas à pas. Toi-même, tu vas nous expliquer, c'est simple. Je dis, donc, nous, on a l'image de Dieu, on le ressent même chez propre. Donc, on a le ventre, on a pied, lui aussi, tous, il a ça, il n'y a pas de problème. Toi, tu as quelque chose en bas, tu dis aussi qu'il a ça. Pour nous, on fait quoi? Pour nous, on utilise pour se marier avec. On fait enfant, tout ça. Oui, exact. Maintenant, tu as dit Dieu, il a ça aussi. Lui, il prend pour lui, on fait quoi? Là, moi, je ne sais pas. Non, là, moi, non. Mais, aussi, il nous a créé à son image. Oui, mais c'est ce qu'il est écrit. Ce qu'on fait, c'est ça aussi. Je le dis oui aussi. Toi, c'est plus sur moi à son image. Oui. Donc, c'est que toi, tu prends pour faire enfant. C'est quoi aussi, il a fait à son image. Donc, lui aussi, il a ça, non? Exact, nous sommes à son image. Alors, lui, il prend pour faire quoi? C'est moi qui te pose la question, pas toi qui me pose la question. Faut répondre, tu as trouvé ta réponse. Non. Lui, il prend pour faire quoi? Ressemblance de cabri, c'est cabri. Ressemblance de cabri peut être mouton. Oui, donc quand enfant on cabri naît là, quand il grandit, il fait ce que ses parents ont. Cabri touche cabri. Oui, donc il fait ce que ses parents ont fait, non? Exact. N'est-ce pas? Oui, pour devenir, oui, pour le mettre au monde. Pour mettre aussi au monde des enfants cabri, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, nous, toi, tu as dit, on a l'image de Dieu, on est la même chose comme nous, tout et tout. Donc, il a la même chose comme nous aussi. Nous, on prend pour faire enfant, se marier. Pour lui aussi, tu as dit, il a ça, il n'y a pas de problème. Il prend, on fait quoi? Là, moi, je ne sais pas. Pourquoi là-bas, là, tu ne sais pas? Là, je ne sais pas. Donc, tu es en train de mentir. Est-ce que n'est-il pas écrit que nous sommes tous à l'image de Dieu? C'est ça, il a dit, je n'ai pas dit non. Donc, si nous sommes tous comme la ressemblance de bœufs, c'est que nous sommes des bœufs. Donc, si nous sommes ressemblance de bœufs, nous ne pouvons pas être moutons ou des serpents. Ça, on n'a pas dit. Voilà, donc si nous sommes bœufs, donc c'est ce que le bœuf fait que nous aussi nous faisons. N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est pas moi qui ai réfléchi pour venir poser comme écrit. C'est écrit. Et moi, je pose la question pour savoir réellement si vraiment Dieu est humain ou pas. Frère. Sinon, c'est pas pour me poser aussi des questions. Ok, on va terminer en même temps. On va te donner un verset dans la Bible. Osée 11, le verset 9. Puis c'est fini. On voulait t'emmener à réfléchir d'abord. Parce que quand on dit Dieu nous a créé à son image, écoute-moi. Quand on dit Dieu nous a créé à son image, comme toi frère, il va finir ça. Quand on dit Dieu nous a créé à son image, c'est comme quelqu'un qui veut construire un bâtiment. L'image du bâtiment qu'il veut là. Hey, les frères, s'il vous plaît, suivez ici. Regarde, l'immeuble que je fais là, c'est fait à mon image, pas à mon image en tant qu'humain, mais par rapport à ce que je veux et je désire. C'est dans ce sens-là qu'on dit Dieu a créé l'homme à son image. C'est pas comme une ressemblance par rapport à Dieu. Sinon, quand tu veux faire remettre ta tête comme cabri, c'est pas grave. Mais on a train de t'expliquer et expliquer aux autres. Quand on dit Dieu a créé l'homme à son image, c'est pas par rapport à lui-même comme si l'homme est là et puis là. Non. C'est par rapport à ce qu'il voulait réaliser. Avant la réalisation d'une chose, on conçoit ça. C'est-à-dire on la crée dans la tête d'abord avant de la réaliser. Et tu comprends? Donc quand Dieu dit j'ai créé l'homme à son image, c'est par rapport à l'image qu'il voulait de l'être humain. Qui est bras, qui est pied, qui est tout ça. Mais Dieu n'a pas tout ça. Parce que la Bible même est claire dessus. Vas-y. Osée chapitre 11 verset 9. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraïm. Oui. Car je suis Dieu. Je suis Dieu et non un homme. Et non un homme. Toi tu as dit Dieu est quoi? L'homme 23 verset 19.
Dieu n'est point un homme, on m'a dit, ni fils d'un homme pour se repentir. Ça veut dire quoi? Et puis on termine avec toi. Sinon, moi, je suis venu poser une question. Oui, j'ai posé la question pour savoir. Puisque c'est écrit, Dieu dit, comme c'est écrit donc que Dieu vous a créé à son image. Donc c'est pas moi qui est venu dire que Dieu est humain ou pas. Ou bien je ne m'a dit. Tu as compris la réponse? J'ai compris ce que vous avez lu. Maintenant la réponse, le verset dit quoi? Le verset dit que Dieu n'est pas humain. Dieu n'est pas humain, non? Oui, oui. C'est qui ne nous ressemble pas. Mais tu as dit quoi tout à l'heure là? J'ai dit tout à l'heure que Dieu nous a créé à son image. Donc, il a bras, il a pied, non? Mais si nous avons pied bras, si toi tu m'as pas dit aujourd'hui non qu'il n'est pas humain, je ne savais pas. Donc tu as su maintenant, non? Donc c'est toi maintenant qui vient de me rafraîchir la mémoire. Donc tu as compris maintenant que Dieu n'est pas un humain. Ok, c'est compris. Donc sois délivré. Faut plus aller à l'église pour adorer Jésus. Hein. Proverbe 8, verset 9. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Claire. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Bonsoir. Les élèves sont venus nous trouver aussi. Bonsoir frère. Bonsoir monsieur. Moi c'est le frère Ikra et vous? Moi je suis Nathanaël. Ok, votre préoccupation? Avant de commencer ma polémique, j'aimerais baser sur un point. Oui. Moi je me nomme Broukwasi Kazimi. Quoi? Je me nomme Broukwasi Kazimi. Voilà. Je suis un élève de LMC. Ok. Pourquoi vous réagissez comme ça même? Ça, on appelle quelqu'un qui est bien éduqué. À travers mon expérience que j'ai vue, j'ai remarqué que vous êtes vraiment un sophiste. Mais moi, ma question ici, ce n'est pas pour comprendre si religion, chrétien, musulman ou pas. Ça fait un bon moment que je me suis posé la question sur l'existence de Dieu lui-même. Voilà. Je ne sais pas si Dieu existe ou pas. Non, pour mieux comprendre ma raison, j'aimerais savoir d'où vient l'idée de Dieu et qui est Dieu. Merci. Il dit qui est d'abord Dieu. On va s'il vous plaît. J'attends que la philosophie m'a blagué. Ce n'est pas un affaire de philosophie. Donc, voilà, j'aimerais savoir qui est Dieu lui-même. Okay. Dieu, c'est l'être suprême qui ne dépend d'aucune créature pour sa subsistance et pour son être, mais qui apporte tout ce qu'il veut à ces créatures pour qu'ils puissent vivre, se nourrir, grandir. Diabaté. Ok. Vous pouvez répéter s'il vous plaît, je n'ai pas Dieu c'est l'être suprême qui ne dépend d'aucune créature et qui transcende toute réalité humaine et qui subsiste par lui-même et qui est éternel, qui ne meurt jamais. Alors vous avez dit que Dieu est un être suprême. Et quand vous le dites l'être suprême, ça répond à quoi? Bon, quand je dis l'être suprême, on est des humains. On ne connaît pas d'autres langages à part le langage humain pour s'exprimer. Sinon, l'être, on sait que c'est destiné pour les créatures. Mais on ne connaît pas autre mot à part ça pour désigner Dieu. Donc, si je peux aller plus loin, je peux utiliser entité. Mais je n'ai pas besoin de ça. Je prends l'être suprême. En d'autres termes, comme les définitions qu'on a d'habitude de voir. L'être suprême qui subsiste par lui-même, qui est éternel. Ok, d'accord. Pour enchérir notre conversation, si je pourrais m'apprésenter sur ce point. Vas-y. Puisque Dieu est un être suprême. L'être suprême. L'être suprême qui n'a pas été créé par quelqu'un, ni par personne, ni commencement, ni la fin. Et s'il veut se faire présenter, comment il va se faire montrer par les gens? Comment Dieu va se faire montrer par les gens pour que les gens puissent le craindre? C'est au travers de l'enseignement qu'il donne à ses prophètes. À travers son enseignement qu'il donne à ses prophètes. Qu'il révèle à ses prophètes pour qu'ils puissent le transmettre à d'autres humains pour le craindre. Quel enseignement que Dieu a donné? Dieu a donné le fait que les prophètes doivent venir enseigner
qu'il n'y a pas d'autre que lui, qu'il est unique, il n'y a pas plusieurs créateurs. Car s'il y a plusieurs créateurs, on va se retrouver face au désordre de l'univers. Désordre de l'univers. Oui. L'univers elle-même, c'est quoi? Et pourquoi Dieu lui-même ne vient pas donner l'enseignement qu'il s'est fait passer par les gens? Pourquoi Dieu ne vient pas lui-même donner l'enseignement? Puisque, attendez-moi, puisque lui-même il dit, il est ni personne ne l'a créé, et ni la fin, et ni le commencement. Ni le commencement. Ni le commencement. Et pourquoi lui-même il ne venait pas bon? Puisqu'on ne peut pas le voir. Pourquoi il se fait présenter par les gens? Tu sais pourquoi? Non, je ne sais pas. Comme toi, frère. Eh, tu es excité, hein? Comme toi, frère. Je dis, Dieu là, pour pouvoir parler aux humains, il utilise des humains pour leur parler. C'est la logique des faits. Et tu comprends? C'est pour ça que le Coran a été clair. Le Coran dit, si c'était sur cette terre-là, il y avait des anges. Dieu aurait envoyé des anges. Écoute, on va d'abord ce passage. Sourate 17 et 95. Dis. S'il y avait sur terre des anges marchant tranquillement, nous l'aurons fait descendre sur eux du ciel un ange messager. Clair. Donc Dieu là, pour pouvoir faire comprendre le message, là, il dit s'il y avait des anges qui vivaient sur terre là, c'était des anges qu'il allait envoyer pour qu'ils puissent comprendre le langage des anges et ils puissent se reconnaître et s'entendre. C'est comme à l'hôpital. On ne peut pas envoyer un militaire dans une salle de chirurgie parce qu'il ne pourra pas expliquer la réalité qui est là-bas. Mais qu'est-ce qu'on fait? On envoie un médecin qui a la même, je peux dire, la même composante, la même fonction que l'hôpital pour qu'il puisse expliquer. C'est la logique des faits. Donc Dieu envoie les prophètes pour nous expliquer qui il est. Et si nous avons cette certitude et cette crainte de l'appui de ces prophètes, immédiatement nous bénéficions quoi? De sa miséricorde et de son accord. Sinon lui-même, c'est pas utile qu'il vienne. S'il vient là, il aurait détruit ce qui fait sa nature et son essence. Et tu comprends? Très bien. Donc tu as quelle préoccupation encore? Va sur le point central. Il faudrait que tu vas sur un sujet central. Si, je vois très bien. Et vous avez dit que comment dire, le Coran. J'aimerais savoir, j'ai une préoccupation sur le Coran. Vas-y. Depuis ma naissance, je me suis posé la question. Vas-y frère, libère-toi. Le Coran même, d'où vient tout le Coran? Et par qui Dieu a passé pour démontrer à les gens que le Coran dénonce véritablement la parole de Dieu? Pour les musulmans, qui est le représentant de Dieu? Et pour les chrétiens, qui est le représentant de Dieu? Et pour les juifs, qui est le représentant de Dieu? Ok, premièrement, il faut savoir, chez nous en Islam, nous ne sommes pas dans cette logique de dire, il y a représentant des juifs, représentant des chrétiens. Coran chapitre 2, le verset 213 par là. Ça, c'est une fausseté dans les autres régions. Chez nous en Islam, les prophètes sont comme un seul arbre qui a poussé, et puis les branches, excusez-moi, le Dieu là, il est comme l'arbre. Et peut-être ces prophètes sont comme ces branches qui viennent à chaque communauté, à chaque peuple pour leur parler. Mais toujours en ayant l'origine de l'arbre. C'est pour ça que le Coran chapitre 2, le verset 213 par là, il va lire quelque chose, tu vas comprendre. Sourate 236, dites, oui. Nous croyons en Allah. Non, c'est pas ça, frère. C'est pas 200. ça. 213. Il est en train de faire comprendre comme s'il y a des diversités. Il faut d'abord le faire comprendre que d'abord Dieu nous fait comprendre qu'à la base, nous sommes uniques. Et puis après, tu viens ce passage que tu as pris. Ok. Coran chapitre 2, le verset 213, rapidement. Sourate 2, verset 213. Écoute. Les gens formaient à l'origine. Une seule communauté croyante. Une seule communauté croyante. Pourquoi? On va comprendre la terre à terre. On est d'accord que Dieu a créé Adam et, n'est-ce pas? Rapidement. On est d'accord que Dieu a créé Adam et Ève. Donc Dieu va montrer à Adam qui il est, n'est-ce pas? Exact. Maintenant, quand Adam va venir, qui va faire des enfants? Il leur fera quoi? Il leur montrera la voie de ce Dieu. Ces enfants aussi montreront la voie de ce Dieu. Donc tous ces enfants ainsi que tous ceux qui viennent dans la logique doivent avoir la même vision sur le chemin de Dieu. Sur le chemin de Dieu, non? Maintenant, souvent dans une famille, on voit que quand le vieux veut que tout le monde parte à l'école, souvent il y a un qui part à côté. Oui, exact. N'est-ce pas? C'est comme ça la logique de Dieu était. Dieu a fait que tous les êtres humains à la base le connaissaient. C'est après qu'il y a eu des divergences. Maintenant, c'est l'islam qui vient ramener tout ça pour dire non. Ne pensez pas qu'il y a pour Jésus, il y a pour Moïse. Eux tous, ils sont enseignés une seule vérité, une seule voie, qui est la voie unique de Dieu. C'est pour ça qu'il va nous donner l'autre passage rapidement. On va vers lui en même temps, c'est mieux. Là, tu vas faire la lecture.
pour comprendre que chez nous, les musulmans, les prophètes sont uniques parce qu'ils ont eu une seule parole. Mais les lois peuvent différer. Je prends un exemple simple. On a le maire d'Abobo, on a le maire de Trècheville, on a le maire de Cocody. Tous, ils ont un seul but, c'est de faire quoi? Faire quoi? Arranger le développement de leur commune. Mais les lois peuvent différer. Parce que quoi? On peut dire au plateau là. Tu as vu qu'au plateau, il y a des points où on ne peut pas passer. Mais est-ce qu'à jamais ici, c'est pareil comme le plateau sur ces lois-là? Donc les prophètes, quand ils sont venus, c'était les lois qui différaient. Mais sinon, le but de leur envoi était même chose et était unique. Parce que nous venons d'un seul être qui est Adam, qui est venu aussi avec la foi unique que Dieu lui a enseigné, qu'il devait transmettre à ses enfants. Dites, oui. Nous croyons en Allah. Nous les musulmans, nous croyons en Allah. En ce qu'on nous a révélé. En ce qu'on nous a révélé. En ce qu'on a fait descendre. Oui. Vers Abraham. Vers Abraham. On sait qu'Abraham enseigne que Dieu est unique. Vas-y. Et Ismaël. Ismaël aussi. Et Isaac. Isaac. Et Jacob. Jacob. Et les tribus. Oui. À ce qui a été donné à Moïse. Oui. Et à Jésus. À ce qui a été donné aux prophètes. Aux prophètes. Venant de leur Seigneur. Venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Tu sais qu'est-ce que leur a été donné? Coran chapitre 21, le verset 25. C'est que Dieu les a donnés. Et c'est confirmé même dans la Bible. Sourate 21-25. Et nous. Vas-y. Et nous n'envoyons. Et nous avons envoyé avant toi. Oui. Aucun messager. Dieu dit Mohammed, avant on n'a pas envoyé un seul messager. À qui? À qui? Nous n'ayons révélé. Nous n'ayons révélé. Point de divinité. Donc voici ce que nous croyons en ça. Les anciens qui sont venus là, ils sont venus enseigner à leur peuple qu'il y a un seul Dieu, qu'il n'y a point d'autre que lui. Est-ce que Jésus n'a pas enseigné ça? Il a enseigné. Est-ce que Moïse n'a pas enseigné ça? Il a enseigné. Mais les lois diffèrent. Il est différent, mais sinon le fondement de leur base c'était d'enseigner que Dieu est unique. Donc c'est ça Mohammed aussi est venu enseigner. Mais il a des lois qui sont différentes d'eux en fonction de la réalité qu'il vivait. Donc pour dire à la base, l'islam c'est cette voie-là qui est prêchée. Et quelles sont les différences? Quelles sont les lois qui les différent? Les lois qui les différent. Oui, les lois. Je prends par exemple, à l'époque de Moïse comme ça, celui peut-être qui accouchait la femme de quelqu'un, qu'est-ce qu'il fallait faire? Les deux, il fallait les lapider, n'est-ce pas? Maintenant, les juifs, encore, tu prends dans Deutéronome, je crois, vers par là. Quelqu'un qui n'est pas chose, qui est né enfant bâtard, il ne doit pas rentrer dans le temple à Jérusalem. Et chez les juifs, quand deux hommes sont en train de se battre, qu'une femme vient se mettre dedans, et si sa main a touché le sexe de l'autre monsieur là, la Bible dit on doit couper sa main. Ah oui. Tu sais ça non? Mais chez nous en islam, c'est pas comme ça. Déjà, mais la femme, pour nous, la femme, elle doit rester dans son coin, bien à l'aise, elle est sa servante, elle mange bien. La Bible enseigne ça aussi? Oui, elle enseigne ça où? Oui, non, mais c'est Ève qui a dit quelque chose, c'est Ève qui a contaminé Adam. Oui, bien sûr que c'est la Bible qui a dit, mais je vais dire que bon, c'est partout quoi. Non. La Bible, c'est la Bible qui a condamné Ève. La Bible dit c'est Ève qui a mangé et puis elle allait contaminer son mari. Oui. Mais le Coran dit non. Et qui a mangé selon le Coran? Le Coran dit c'est les deux qui ont été tentés. Ok. Comment? Puisque au moment où Ève mangeait, Adam n'était pas là. Et puisque l'homme... Ça c'est dans la Bible. Ça c'est dans la Bible, oui. Mais tout le monde avait vu. Les écrivains, les historiens ont reformulé ça sur... comment dire, ils ont projeté ça comme film, que tout le monde puisse croire pour voir la vérité. Non, ça c'est dans le film. Mais pour te dire, la Bible ne donne pas trop de droits à cette femme. Donc frère, on pour dire, il faut comprendre que Dieu, c'est l'être transcendant, l'être suprême qui subsiste par lui-même et qui n'a besoin d'aucune créature. Ça c'est un. De deux, l'origine de Dieu, on ne peut pas connaître. Tu sais pourquoi? Tu es au lycée de quoi? C'est au lycée Modèle Cocody. Lycée Modèle Cocody. Bien sûr. Je sais que... est-ce que vous avez calculé les moyennes premier trimestre? Hein? Pas encore. Pas encore. Mon calculé, j'ai vu pour moi. Ok, donc je sais que l'année passée, il y avait un premier de classe. Bien sûr. N'est-ce pas? Et c'était moi. Ok, il n'y a pas de problème. Ah, super. Tu as dit c'est quoi, Bourou? Ok, je vais dire, Bourou, c'est comment? Je vais bien. Ah, ok. Qui était le premier de votre classe? C'est moi. Mais qui est venu avant lui? Personne. Dieu est quoi? Dieu est unique. Non, Dieu est qui? Dieu est le premier. Donc qui va venir avant lui? Le premier, c'est moi.
Regardez l'inconscience aussi sur sa chose. Tu as compris ce qu'il a dit? Non, pas encore, commencer la question. Je dis, j'arrive dans ton école, je dis, Brou, comment tu vas? Tu dis, ça, tu vas bien. Il dit, mais qui est le premier de votre classe? C'est toi, non? Oui. Mais qui est venu avant toi? C'est Dieu. Non, qui était le premier avant toi? Dans les cas de l'école. Mais qui est le premier avant toi? Personne. Personne, non? C'est toi, oui, c'est moi. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, Dieu, est-ce que Dieu n'est pas le premier? Dieu est le premier. Par rapport à l'existence, non? Oui. Maintenant, qui est venu avant? Personne n'est venu avant lui. Donc, comment si tu ne sais pas que personne n'est venu avant lui, comment tu peux connaître l'origine? Voilà, bien sûr, on pense le point. Parce que j'aimerais bien savoir. Frère, il a dit à l'heure en fait. Bien sûr, je tombe sur le point. Il a dit à l'heure, vendredi prochain, viens un peu plus tôt. Tu viens à toutes ces questions philosophiques qu'ils ont mis dans ta tête en seconde. Non. On va régler ça, on va nettoyer ça. Je répète cela, ce n'est pas une question philosophique. Non, ce n'est pas une question philosophique. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, merci. Ok. Il y a un peu tôt. Ok. Hein? Merci vraiment. Ok. Bon, ceux qu'on n'a pas pu prendre les questions, c'est par rapport à l'heure. Donc, on donner rendez-vous vendredi prochain, Inch'Allah. Mais si quelqu'un est fâché, dans le cas contraire, vous pouvez nous suivre sur notre page officielle Nourdine Jama. Nourdine Jama, Facebook, YouTube, Nourdine Jama. 3 fois nourdinejama.com, c'est notre site internet. Demain, rendez-vous à la place, Inch'Allah, à partir de 16h30. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège nos autorités, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège nos autorités. Amen. On va lever l'index, H. Hadou. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Ashhadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Que Dieu bénisse sa Côte d'Ivoire. Assalamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh. Le pasteur là est saoulé. Un pasteur qui est saoulé.